expression, express yourself. Quand vous avez quelque chose à dire, il faut nous contacter, Dieu TV. Et aujourd'hui, nous avons un ami, Philippe Karoubi, qui est venu pour un sujet qu'on ne parle pas trop souvent. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour Johannes, bien. Philippe bien. Karoubi, tu viens de Genève. C'est ça, je travaille à Genève, oui. Tu es responsable dans une banque pour L'informatique. l'informatique. C'est ça. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Notre sujet, depuis un certain temps, tu es engagé dans la politique. Absolument. Politique dans nos milieux, dans nos églises. C'est un petit peu des gens, je veux dire, extraterrestres, mais ce n'est pas très habituel. Hein? Si, quand même. Maintenant, oui. Ouais. Grâce à toi. Non, c'est Non, pas non. vrai. Mais comment tu es glissé dans la politique? Comment je suis rentré dans la politique? Ouais. En fait, il y a 4-5 ans comme ça, bon, ça fait pas depuis très longtemps que je suis en Suisse, depuis une dizaine d'années. Et puis, bon, moi je regardais un petit peu les choses de loin, je votais, alors ça c'était quand même un devoir. Voilà. Ouais. Et puis, je me suis rendu compte en fait que les choses dans la société allaient de plus en plus mal. Et puis je me rendais compte que les chrétiens, majoritairement, étaient extrêmement passifs. Pas beaucoup de réactions, pas beaucoup d'actions. On parlait un peu de politique dans certaines assemblées où j'allais. Ouais. Et puis, une fois, j'ai entendu d'ailleurs, on avait invité dans l'assemblée où j'allais à Genève, à l'époque, quand j'étais à Genève encore, un politicien qui avait pu parler, etc. Mm-hmm. Je crois qu'il était de l'UDC. Et puis, ça m'avait impressionné quand même de me dire, tiens, des chrétiens en politique. Ça existe finalement. Je me posais exactement ce genre de questions. J'avais aussi des a priori. En fait. Ouais. Et quand on est arrivé en Suisse, pendant un bon moment, je ne me suis pas plus intéressé à ça. Et puis après, j'ai vu que, en fait, il fallait absolument s'y intéresser. C'était même pas... Alors là, tu fais déjà absolument intéressé. Absolument. Qu'est-ce que tu penses quand je demande une photo comme ça? C'est quoi ça? C'est notre Parlement, à Berne. Ah ouais. C'est pas à Zurich, c'est pas à Genève, ça. Non, c'est à Berne. C'est à Berne. Ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce bâtiment? On trouve des parlementaires, on trouve des conseillers nationaux. Oui. Des conseillers et il y a juste ces jours, tu n'as pas le temps de venir au studio parce que tu dis, on est en train de terminer en Suisse justement les comptages et les élections. Les élections nationales, exactement, qui ont eu lieu donc, il y a quelques semaines en arrière, absolument. Si je te montre une photo comme ça, là. Je sais ce que c'est. Hein. C'est le résultat donc, des sièges, maintenant, la nouvelle répartition du Parlement en Suisse. On trouve ce côté... La droite, là, un petit peu, on voit rouge, un petit peu, les socialistes à gauche, les verts et tout ça. Les verts sont encore plus à gauche. Et tu fais partie d'une partie minuscule. Vous avez juste 2 petits boutons, là. On dit juste, mais on a 2 boutons. On a quand même 2. On a quand même Ces 2 boutons sièges. veut dire tes sièges. On a 2 sièges, exactement. Ce qui est quand même extraordinaire, puisqu'on en avait un. Et on a doublé le nombre de sièges. Donc, on ne peut pas dire probablement on est un des rares partis à avoir doublé le nombre de sièges. Même si on est passé de 1 à 2. Et votre parti, vous êtes engagé chrétienne. Vous êtes UDF. C'est ça. Vous n'êtes pas UDC, vous êtes UDF. Oui. Et vous avez dans votre programme pas mal de choses qui ont... Nous sommes pour des valeurs bibliques, nous sommes pour ça. Totalement. Ouais. C'est entièrement... tout notre programme, en fait, est basé sur la Bible. C'est le fondement, c'est la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui s'engagent dans ce parti, il faut qu'évidemment, ils adhèrent totalement, d'une part, aux Écritures, puis d'autre part... C'est pour les pasteurs ou... Non, pas du tout, non. Oui, pourquoi pas. Après tout, les pasteurs aussi, il y en a qui s'intéressent à la politique. Hein. Et il y en a encore. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Voilà. Et non, bien sûr que pour moi, peut-être c'est aussi une question de terminologie. On n'a pas défini la politique. Philippe, ces 2 petits boutons minuscules qu'on voit là, c'est des francophones qui parlent français comme toi et moi, ou c'est des germanophones? C'est des Suisses allemands? C'est un Bernois, un Zurichois. Bon. Mon pauvre ami, il y a encore du boulot. Mais maintenant, vous avez la concurrence. Il y a une deuxième partie chrétienne en Suisse qu'ils ont à gauche ou qu'ils ont milieu gauche, qui s'appelle le PEF. Ils ont aussi 2 boutons quelque part. 1. Oui, 2. Il avait 3. Ils avaient 3, ils ont perdu. Ils ont réduit à 2. C'était assez, hein, donc ils ont dit non, au lieu de 3, on fait avec 2 la même chose. Non, c'est pas vrai. Ils ont perdu, carrément, une place. Une place, oui, tout à fait. Mais il y a la place pour 2 partis chrétiens dans un parlement de 200 sièges, d'avoir 2 et 2, ça fait 4. Alors,
Je vais peut-être... C'est pas mal, hein. Je vais peut-être plus préciser. En fait, des chrétiens, si tu regardes... Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les autres partis aussi. Mais voilà, c'est ça. Donc, quelque part, il faut un petit peu se rendre compte qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ces deux partis, au fond. Hein. C'est des partis, je pense, qui dans leur... Enfin, c'est pas je pense, ce sont des partis qui, dans leur fondement, sont clairement positionnés sur les valeurs bibliques. Ce n'est pas le cas des autres. Les autres sont des chrétiens dans des partis politiques. Donc, ils agissent finalement avec les règles de ces partis. Nous, dans les... Pour l'écologie, pour le climat, voilà, que tu sois d'accord ou tu ne sois pas d'accord. Exactement. On va rester. Mais que tu sois d'accord ou pas, tu dois finalement suivre ou te taire. Et dans certains partis, ça devient très difficile. Moi, aujourd'hui, je ne comprends pas comment on peut encore être... Ou alors, je dis, ce sont des missionnaires, ces gens-là. Comment on peut être chrétien d'un parti de gauche? On doit tellement mettre ses poings dans sa poche, fermer ses yeux et ses oreilles à tellement de choses. Ouais. C'est qui ce monsieur? Monsieur Samaruga. Ouais. Mm-hmm. Il est aussi à Genève comme toi. Mm-hmm. Ah, il y a beaucoup de gens à Genève. Il y a beaucoup de gens à Genève. Ouais, c'est une grande ville. Il y a tous les partis aussi à Genève. Il est aussi à Genève. Hein. Mais il est plus à gauche. Certainement. Et il a des idées qui, même la gauche, quelque part, ils ont aussi des idées. Mais dis donc, parce qu'il n'aime pas trop Israël. Il aime bien le Hamas. Il dit le Hamas, ce n'est pas des terroristes. Je veux dire, c'est une honte. Il dit il faut accepter tout le monde. Tu es d'accord, ouais. Hein? Non. Sûrement pas. Non. Je veux dire, là franchement, l'attitude de... Mais c'est un politicien suisse, tu es d'accord? Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi en France des politiciens qui me font, me font honte. Et en France aussi? Oui. Le deuxième en bas, M. Mélenchon, là, avec son parti... avec son parti... Ouais. Il y a des gens, ils ont des drôles d'idées. Hein. Oui, tout à fait. Peut-être que c'est nous qu'on a des drôles d'idées. Oui, on a des idées. Pourquoi est-ce que ce serait des drôles d'idées? Moi, je pense quand même qu'il y a des valeurs, il y a des fondements sur lesquels nos sociétés sont basées et sont construites. Nos sociétés, on le dit, sont judéo-chrétiennes. Et il y a 40 ans, on était encore bien, hein, les chrétiens. Il y a 40-50 ans. Et il y avait des valeurs, quelque part... sont inversées, tout à fait. Il y a un shift. Oui, il y a quelque chose... on le voit bien, il y a l'inversion des valeurs aujourd'hui. Des gens bizarres, alors que les chrétiens, c'était normal il y a 40 ans, qu'aujourd'hui, tout à coup... Nous, des chrétiens, on a un petit peu... Non, mais pourquoi? On peut se poser la question aussi, pourquoi? Ouais. Hein? Pour quelle raison est-ce qu'aujourd'hui, on est devenu minoritaire? Alors, moi, Mais parce qu'on va se marier, on fait des gamins. Et ça, déjà aujourd'hui, je ne veux pas parler du reste, je ne veux pas parler d'autres problèmes qu'ils ont avec, voilà, marier entre les mêmes sexes. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais déjà, le chrétien, il trouve que avoir... une femme et la femme un mec et on fait des gamins ensemble, on trouve que nous, ça c'est des valeurs qu'ils ont pour notre société, les bonnes valeurs. Je pense que c'est un petit peu ça, non? Ah oui, ça ce sont des bonnes valeurs, ce sont des valeurs bibliques. Hein? Oui, mais pour les autres, là, ça devient un petit peu plus difficile hein, quand on voit les couleurs ici, non? Oui, mais tout le monde n'a pas justement les mêmes valeurs. C'est un peu le principe de cette pluralité de la politique en Suisse et dans les pays démocratiques. Et heureusement qu'on a ça quelque part. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait une pluralité dans le respect. Okay. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on voit au niveau de la politique, c'est que des partis comme nous, on a de moins en moins le droit d'exprimer ce qu'on voudrait exprimer. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans le respect. Exactement. On n'est plus dans le respect. Rien que, par exemple, si je reprends la campagne qu'on a menée avec l'UDC contre le mariage pour tous, donc ce qu'on avait mis en place pour lutter contre la loi, hein, de ce référendum, eh bien... je te dis que dans les rues, quand on se présentait avec nos... C'était violent. Hein. Ah, c'était violent. On nous a même pas donné le droit de parole, hein, quelque part, vous dire. Mais... Tout à fait, oui, c'est dégager d'ici, etc. C'est un petit peu, ce que subissent aujourd'hui les Juifs, d'une certaine manière, par rapport à ce qui se passe en Israël. Philippe, de vivre dans une démocratie comme la Suisse, c'est quand même génial. La Suisse, depuis longtemps, c'est une des premières démocraties de ce monde-là, de notre monde. Oui, c'est génial, quelque part. Oui. On est quand même un îlot, quelque part, la Suisse. Alors, on était un îlot, je dois dire. Et malheureusement, on est peut-être en train de perdre cette identité. Parce que justement, quand on perd nos valeurs, quand on perd ces valeurs fondamentales sur lesquelles la Suisse a été fondée, il ne faut pas oublier que les pères fondateurs, dans la Constitution, ont
créé ce pays au nom du Dieu Tout-Puissant. Ouais. Hein. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances. On aimerait bien se débarrasser un petit peu de cette notion de Dieu. On veut se débarrasser de Dieu de toute façon dans la société. Hein. Et quand on veut se débarrasser de Dieu dans la société, eh ben, on transforme cette société en une société athée et puis on va vers la décadence. Mais quelque part, en Suisse, que nous avons les sages, combien? 7 conseils fédéraux. Et en plus, chaque année, ça change. Cette année, c'est M. Berset, avant, c'était un autre. Et quelque part, il faut suivre, parce que comme chaque année, ça change, on n'est même pas courant. Alors, tu regardes nos voisins en France, tu peux avoir, à l'époque, c'était 7 ans, maintenant, c'est 5 ans. Quelqu'un qui se représente 2 fois, ça fait pendant 10 ans, ça devient des petits rois. C'est une des forces de la... Oui, tout à fait, mais c'est une des forces de notre système démocratique, au fond. C'est cette, en Suisse. En Suisse, exactement. C'est finalement ce qui s'appelle la formule magique, hein, qui permet justement d'avoir une représentation. Même l'opposition. C'est ça, on a un gouvernement finalement qui représente le peuple. On a un gouvernement qui représente réellement le peuple, avec ses différentes couleurs. Nous, le peuple. C'est pas mal, hein? Comme les Américains. Hein? We are the people. C'est le... La Suisse, nous sommes le peuple. C'est ça. Non, on est un beau modèle. Oui. Alors là, je dois le dire. Déjà, en termes d'accès à la démocratie, à la démocratie directe, il n'y a pas de pays équivalent. J'en connais pas. Je connais pas de pays dans lesquels... Tu peux voter, tu fais, voilà, on a 100 000 signatures et ça passe devant le peuple. Exactement. On n'est pas d'accord avec une loi, on ramasse suffisamment de gens, pareil, et puis on va essayer de contrer la loi. J'ai une question. Pourquoi, quelque part, la politique de nos églises n'a jamais pris vraiment? Les femmes sont dans l'éducation, dans le social, les mecs dans le moto, réparer des voitures ou aller avec les enfants à la piscine, ou du scoutisme ou des trucs comme ça. La politique n'a pas trop pris, c'est peut-être une mauvaise odeur. On dit la politique, c'est des pots de vin, c'est la triche, c'est des copains. C'est des copains, le dentiste avec le juge de paix et des machins, c'est des francs-maçons et tout. C'est tellement opaque, je veux rien savoir. C'est un petit peu ça ou pas trop? Écoute, c'est vrai que on peut pas dire. Oui, c'est vrai. On peut pas dire que la politique soit toujours que le monde politique ou disons ceux qui sont à des places de gouvernance soient toujours d'une honnêteté au-delà de tout soupçon. Hein. Je pense que ça aussi, ils ont les intérêts, c'est clair. Voilà, ça a des intérêts. Hein. De Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Bon, les politiciens aussi ils ont des intérêts. Si tu fais autant d'heures supplémentaires, il faut avoir une raison. Hein. Tu ne te tapes pas des week-ends et il n'y a rien de retour. Hein. Mais à mon avis, la politique dans les églises ou chez les chrétiens, elle existe. Sauf que le système d'église aujourd'hui, comme il fonctionne, c'est un petit peu... donc, on est très content finalement d'avoir eu cette séparation Église-État. Hein, et de se dire, autant l'État dit à l'Église, restez dans votre coin, faites ce que vous avez à faire, et vous ne venez pas nous embêter. Et l'Église, elle dit, c'est très bien, nous, on va s'occuper de nous et on va vous laisser tranquille. Sauf que ce n'est pas du tout ça l'Évangile. Ça, c'est pas du tout le message d'évangile. On peut pas aujourd'hui regarder le monde s'effriter, s'effondrer, partir avec des abominations comme on vit aujourd'hui, sans rien dire. Philippe, j'ai lu dernièrement un livre et je pensais à toi que tu viens sur le plateau. On a fait des émissions il y a déjà bien des années avec un certain Américain, Danny Peacock, et j'ai trouvé tout à coup aussi dans l'étagère le livre de Danny Peacock. Et je fais une photocopie et je garde une pour moi, une copie, et je donne une copie et oups, attends, là c'est pour toi. Merci. Et justement, ce Danny Peacock, il dit dans son livre, il y a une fausse séparation. Une fausse séparation qui veut dire quelque part la politique, je ne veux pas dire le diable, parce qu'on ne veut pas parler du diable, hein, on n'a rien à faire avec lui. Mais quelque part, on essaye, vous l'Église, vous occupez du salut des âmes, nous la politique, on s'occupe de tout ce qui est des valeurs de la terre, le real life, le social, des lois, la politique, la police, l'économie, la philosophie.
et on va contrôler les nations, et vous occupez la théologie, la conscience privée, vous occupez surtout le dimanche matin. Donc le dimanche matin, nous, la politique, on vous laisse tranquille. Occupez-vous le dimanche matin. Mais c'est absolument correct. C'est absolument correct. Et pour moi, ça, c'est le grand piège dans lequel on est tombé. Surtout, vous occupez du ciel. Parlez autant du ciel que vous voulez. Ce n'est pas notre occupation. Nous, la politique, de l'autre côté, on s'occupe des sujets terre à terre. Donc, il y a une mur dans son livre, ce wall, et ils disent, hey les gars, c'est faux, c'est une fausse séparation. Absolument. Tu penses ça? Absolument. Oui, ah ouais? Absolument, oui. On est tombé dans un gros piège que finalement l'État ou le monde, on va dire, si on parle un peu avec des termes chrétiens. Le système hors de l'Église, oui. C'est ça, l'Église dans son coin, et on peut finalement gérer les choses comme on le désire. Et on voit bien à travers le temps que là où il y avait des chrétiens qui étaient prédominants dans leur activité, que ce soit au niveau de la santé, avec les sœurs, les hôpitaux, etc., créé par les chrétiens, dans l'éducation, dans les écoles, dans le social, on a viré tous les chrétiens et on a repris tout ça. Et maintenant, on est devenu un système humaniste qui finalement a perdu toute sa force. Même les hôpitaux. Laissez-nous tranquilles, on s'occupe des personnes âgées. Ils ont repris tous les EMS, tous les homes. Et après, on vote des lois, qui sont contre la vie. Alors, les lois pour l'avortement. Philippe, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut retrouver, remélanger un petit peu. Voilà, je pense que c'est ça. De dire, attends. Tu vas dans les églises, tu dis, on a besoin aussi l'autre côté. Mais c'est ça. Dans le sport, dans l'éducation, les directeurs de l'hôpital, dans l'économie, des chefs d'entreprise. Il faut qu'on se remêle et on se remet et on commence à dire qu'est-ce qu'on pense sur ces domaines cruciaux. C'est vrai? Mais absolument. Il faut que des chrétiens prennent des places prépondérantes dans toute la sphère de la société pour l'influencer. C'est ça notre rôle de chrétien. Et comment tu veux le faire? Par des compétences. Il y a des chrétiens qui sont éduqués avec beaucoup qui ont des bagages universitaires, etc. et qui doivent aspirer justement à ces postes. C'est pas aspirer à des choses. C'est pas être de l'orgueil, au contraire, c'est vraiment pouvoir se positionner dans tout, comme je viens de le dire, dans toutes les sphères de la société, et aussi, bien sûr, dans la gouvernance, d'où la politique. Puisque la politique, quand on fait de la politique, c'est ce qui nous amène finalement d'une manière ou d'une... Enfin, c'est le chemin pour arriver à la gouvernance. Et la gouvernance, c'est quand même là où on prend les décisions et où on vote les lois. Et s'il n'y a pas de chrétiens dans un système, dans la gouvernance, c'est de moins en moins, finalement. Et il y en a de moins en moins parce que justement on a de plus en plus de peine à encourager le chrétien à rentrer justement dans la politique, parce qu'il y a encore tous ces mensonges dans la tête des gens, comme quoi, oui, comme tu l'as dit, la politique, on doit pas mélanger les choses. Mais combien de fois nous on entend ce genre de choses quand on essaye de demander aux assemblées, aux églises en leur disant, mais comprenez la situation d'urgence dans laquelle la société est. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans votre petit coin, dans votre petit précaré et ignorer ce qui se passe et faire comme si le monde allait bien. Non, il ne va pas bien. Et quand il ne va pas bien, on doit s'en occuper. Philippe, il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a dans les villages, dans les villes, il y a dans les cantons, donc dans le régional, en France, c'est les départements, et après le national. Il faut tout le monde a un petit peu son niveau. Tout le monde ne peut pas être à Berne sous la coupole. Il faut s'engager déjà dans sa commune. Absolument. Oui, tout à fait. Oui. Et toi, tu es engagé à Genève? Non, moi j'habite dans le canton de Vaud. Alors, dans le canton de Vaud. Alors, j'aurais pu effectivement m'engager dans ma commune, mais au moment où j'ai voulu le faire, il y avait les élections cantonales. Et puis, je me suis dit, je ne vais peut-être pas tout mélanger, donc je me suis plutôt concentré personnellement. Mais d'autres à l'UDF sont bien sûr engagés dans des communes. Voilà. Et c'est effectivement très important. Donc, prochaine communale, si je vais absolument me présenter aussi dans les communales. Tu es quand même un homme de parole, pratique, donc tu veux aller dans ta commune. Ah oui. Oui. C'est là où finalement, je veux dire, quelque part, où on est connu aussi. Parce que si on veut avoir la possibilité d'être connu un peu plus haut, il faut être connu plus bas. Tu proposes aux jeunes qui ont 35, 45, qui ont maintenant même avant, aller dans la politique communale. Bien sûr. Oui. Bah oui. Commencez par là. Que les chrétiens s'engagent en politique, mais c'est indispensable. Conseil communal, devenez membre. Oui.
conseil communal. Maire de votre commune. Prenez des responsabilités, exactement. Tu trouves que c'est normal? Tout à fait, c'est même indispensable. C'est indispensable. Aujourd'hui, il faut que des chrétiens sortent justement de leur léthargie. Et on parle d'église. L'église, les chrétiens, ils sont dans les églises. Voilà, c'est quoi l'église, finalement? C'est pas le dimanche matin entre 10h et 11h. Donc, l'église, les structures. Ouais. Aujourd'hui, les structures d'église. Voilà, je dis, je vais à telle assemblée, tu vas dans telle assemblée. Bon, voilà, ça, on va dire, c'est une église locale. Une église locale. Et il faut que, dans ces assemblées-là, on explique aux gens leur responsabilité aussi. On en fasse des vrais disciples. On les éduque aussi. Alors, dans Philippe, ce domaine-là. J'ai ici un sujet, je te lance une patate un petit peu chaude. Ça, c'était pendant l'été. Tu rappelles ces images ici? Gabon. Gabon, mon ami Ali Bongo, déjà son papa, il était très actif pendant des décennies. Et là, tout à coup, il y a des militaires au mois d'août, cette année, ils se disent « Allô, il y a un problème. » Des votes, élections truquées, bon, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ah ouais. Et tout à coup, il a gagné à 70%, l'opposition avait à peine 30%. Ils ont juste attendu l'annonce des résultats, et quelques heures après, quick, le militaire a pris le pouvoir au Gabon. Après, avec quelques semaines après, j'ai appris, ou quelques jours, que ce monsieur au milieu, il a dit « Je suis croyante ». Il a même fait une réunion avec tout ce qui est religion au Gabon, il les a convoqués. Il dit « Maintenant, vous faites la paix dans notre peuple, que le peuple est calme. Ce n'est pas un ordre, mais je vous conseille. » Et il a même dit « Je regardais des émissions de télévision chrétienne du pays et internationales. Je sais que ça veut dire d'être chrétien. Il veut dire aussi par la télé. » Donc, quelque part, notre cher ami Ali Bongo, il était obligé de dégager. Donc, mais, attends, maintenant, il se dit chrétien. Mais en tant que chrétien, attends, tu laisses quand même tu touches pas ton gouvernement. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors peut-être la mentalité africaine est un petit peu différente de la mentalité européenne. C'est pas toujours évident de se mettre dans les bottes des gens locaux, hein, vivre autre chose. Voilà. Mais je pense qu'il faut du courage aussi par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Il faut oser aller à contre-courant, et c'est notre rôle. Les chrétiens sont souvent amenés à aller à contre-courant. Et pas à aller avec le monde, et pas à rouler avec le monde. Ouais. Et quand on a... Bon, je veux dire, je ne veux pas faire trop de commentaires sur ce qui s'est passé. Notre ami Ali Bongo, il était le chef de la franc-maçonnerie pour le Gabon. Donc, voilà. C'était un grand chef spirituel en même temps. Donc, tu veux faire quoi? Et ça, c'est que un. Combien d'autres... Non? Oui. Écoute, je pense que si ces militaires ont fait un putsch, voilà, et que derrière, ils mettent en place une vraie démocratie honnête et droite, ils ont bien fait leur boulot. Voilà. On peut presque dire ça. C'est ça, exactement. Après des décennies, papa et le fils qui ont gouverné le pays, même Maman Bongo, elle avait des millions et des millions. Elle avait des millions en cash chez elle à la maison. 30 millions d'euros cash sur son lit, ou je sais pas, à la cuisine peut-être. Il faut faire, non? Oui, tout à fait. Ouais. Donc pour toi, l'honnêteté, d'être juste dans la politique, avoir tes valeurs, c'est ça que la Suisse a toujours représenté les dernières 700 ans? Oui. Quelque part? Oui. On a été un exemple, à mon avis. Pourquoi? Grâce à ces valeurs chrétiennes, grâce à ces fondements chrétiens qui étaient... Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais enfant, on habitait en France, et puis on venait régulièrement avec ma maman à Genève. Et puis, elle me disait, tu vois, si j'oublie mon sac à main sur ce banc-là... Je viens 1 heure après. Il y est toujours. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, mais à l'époque, c'était comme ça. C'était comme ça. Tu laissais ta voiture la nuit ouverte. Vous pouvez même laisser des clés sur le... Il y avait cette notion de respect directement issue de notre fondement judéo-chrétien qui était appliqué.
Oui. qui était en vigueur, pas simplement dans les églises, mais qui était en vigueur dans la société. Parce qu'il y avait cette atmosphère, finalement, de crainte de Dieu. De crainte de Dieu, exactement, et d'éducation. Les gens étaient éduqués avec cette crainte de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui reste. Donc toi, tu veux revenir et tu veux repousser que la Suisse, elle trouve cette crainte de Dieu quelque part. Ben bon, ça c'est... Là, il y a du boulot, hein, je pense, non? Alors, c'est peut-être là où il faut être réaliste. Quand tu nages à contre-courant, tu n'empêches pas le courant de passer. Tu nages. Ok. Tu ne vas pas empêcher le courant de passer. Le courant, il passe. Toi, tu remontes, par contre. Donc, on peut dire, quelque part, tu fais quelques petites vaguelettes sur cette rivière à l'envers. Et c'est un petit peu notre rôle, au fond. Tu vois ? D'accord. Notre rôle n'est pas de vouloir... Majorité. Minorité, on accepte. Oui, okay. Exactement. Oui. Mais une minorité qui ose s'exprimer, qui ose dire les choses, qui ose dire non, ça, c'est pas possible. Ça, on peut pas accepter. Et qui ose contrer avec les moyens que permet le système démocratique, et les moyens financiers aussi, parce que ça en demande souvent. Faire une initiative ou faire un référendum, ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on souvent on le fait avec d'autres partis qui ont un peu plus d'assises que nous. Mais il faut avoir l'audace de le dire, tu vois, et pas simplement de regarder. Tu vois, j'aime beaucoup cette citation de... Je vais la relire pour ne pas me tromper. Cette citation d'Albert Einstein, qui disait « Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Qui ne bougent pas. Et qui ne bougent pas. Et pour moi, ça a été le rôle. Et pour moi, c'est un petit peu l'attitude. Désolé pour tous ceux qui vont entendre ça, mais ça a été l'attitude, pour moi, de l'Église de plus en plus aujourd'hui. C'est qu'on regarde et on laisse faire et on ne bouge pas. Qu'est-ce que tu penses des médias chrétiens? Maintenant, c'est pour ma paroisse, une fois à moi. Hein, parce que là, il y a aussi un petit peu un ghetto. Peut-être maintenant avec les réseaux, avec Internet, un petit peu moins, c'est plus difficile. Mais il y a une certaine époque, la politique, les médias, mais l'Église, mais vous mêlez quoi vous mêlez en quoi? Donc, quelque part, il faut mêler l'éducation, les médias, la politique. Il faut sortir de nos ghettos. Oui, absolument. Oui. On doit arrêter de penser qu'on n'a rien à faire dans cette société. On n'attend pas juste le retour du Seigneur. Il nous demande d'être sur la brèche, il nous demande d'être actifs, il nous demande une lumière. Et la lumière, si tu la laisses dans ces 4 murs, eh ben, elle éclaire les 4 murs, mais elle n'éclaire pas l'extérieur. Alors oui, il y en a de temps en temps qui sortent, il y a ces grandes occasions où on va dans la rue, etc. Mais d'accord, on va chercher quelques âmes. Mais est-ce qu'on influence la société comme ça? Niet. Alors, maintenant, vous avez 2 places. Donc, la concurrence, ils ont perdu une place, la PEF, 3-2. On ne peut pas dire la concurrence quand même. Non, mais les collègues. Et c'est bon pour les prochains 4 ans? C'est-à-dire, c'est bon pour les prochains 4 ans. Ben, vous êtes élu pour 4 ans? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. C'est donc, ça. On va continuer, mais on va redoubler. Et c'est quoi le grand sujet pour les prochains 4 ans? Que la Suisse ne rentre pas dans l'Europe? Il y a plein de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Mais je crois, disons les sujets d'actualité. On a par exemple toute cette influence, comme tu as dit, de l'ONU. On a l'influence de l'OMS. Qui veut nous imposer un système de contrôle au niveau des vaccinations, etc., qui veut prendre le dessus sur les États. Ça, c'est extrêmement grave, hein, c'est important. Donc là, nous, on est pour l'autonomie de la Suisse et son indépendance, Donc, une Suisse neutre, une Suisse indépendante, qui n'a pas sa place dans l'Europe politique. On a le cœur de l'Europe. Mais dans... Justement, elle a sa place, mais elle ne doit pas dépendre d'un système dont elle ne veut pas. D'ailleurs, le peuple a dit à plusieurs reprises, il ne le veut pas. On ne veut pas rentrer dans l'ONU, on ne veut pas rentrer, dans l'Europe, on ne veut pas rentrer dans l'Europe. Et je pense que c'est bien cette singularité un peu de la Suisse, et on voit que non seulement ça ne la désavantage pas, mais ça lui profite, au contraire. Maintenant, vous voulez vous engager. Pas tout le monde est en Suisse, hein, parce qu'on diffuse très largement, hein, on diffuse dans toute la francophonie. Hein.
engagez-vous. Oui. C'est vrai, Philippe? Oui. Il faut s'engager. Où que vous soyez, les chrétiens, engagez-vous dans vos endroits. Vous êtes en Afrique, engagez-vous. Essayez de prendre des places. Et même peut-être en Afrique, de créer une partie politique. Oui. S'il n'y a pas, comme vous avez que 2 places dans le Parlement, mais ça. vous avez accès, vous existez. Hein? Bien sûr. Allô. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est aussi un conseil. Si dans certains pays, il n'y a pas une partie politique chrétienne, de créer une. Ouais. Bien sûr, tout à fait. On est beaucoup plus libre dans son expression et dans ce qu'on peut... dans son fonctionnement. Qu'est-ce qu'on peut amener finalement d'être indépendant quand on est indépendant et qu'on a basé ses valeurs sur les Écritures. Qui a son programme. C'est ça, un grand parti dans lequel on peut peut-être trouver une place, mais on ne trouvera peut-être pas... Il faut suivre le programme. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, si on veut être un des influenceurs, justement, eh bien, il faut être libre de pouvoir être un influenceur. Parce que sinon, on va se faire réprimander par son parti. Alors, j'ai l'impression de me rappeler qu'il y a écrit « Soyez le sel de la terre et la lumière ». Donc, le sel, quand vous êtes dans une partie politique et vous êtes dans la politique, vous êtes un petit peu... le sel, hein, ça brûle à certains endroits que ce n'est pas toujours du chocolat. Hein. La Bible n'a pas dit « vous êtes du chocolat hein, », vous êtes sel, lumière. Hein. C'est ça. Et c'est intéressant le sel, non? Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de sel pour donner du goût. Si tu mets beaucoup de sel dans une soupe, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de chrétiens finalement. Hein? Un peu, ça suffit. Un peu de sel. Ça donne beaucoup de goût. Comme vos UDF, ils n'ont que 2 chaises, 2 places sur 200. Pas mal, hein? Là, ils peuvent dire librement. Ils sont libres, ils ont leur programme. Exact. Et il y a des gens qui ont voté pour eux. Oui. Alors, courage, nous sommes la lumière dans les médias et dans la politique, le sel. Le sel, vous êtes là, le sel. Lancez-vous dans la politique, comme Philippe a dit. Courage. Il y a votre place aussi dans la politique, dans votre pays. Yes. Et à la prochaine. Si vous avez un sujet, contactez Dieu TV. Au revoir, shalom.